Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, c'est le top 5 des 5 plus grandes victoires les plus marquantes de l'histoire du football sénégalais. En numéro 5, j'ai longtemps hésité entre deux matchs amicaux. Vous avez bien entendu, deux matchs amicaux, mais ils ont leur importance dans l'histoire de notre foot parce que ce sont des victoires déclic. J'ai longtemps hésité entre la victoire contre l'Angleterre 3-1 récente et la victoire 4-2 contre le Brésil en 2023. Et j'ai choisi celle-là. Le Sénégal joue contre la grande équipe brésilienne. Et on les bat 4-2. On leur met 4 buts à ces Brésiliens-là après avoir été menés au score, comme contre les Anglais d'ailleurs. On n'a pas mis 4 buts, mais on a été menés au score, on est revenu et on a gagné. Donc ça, c'est la victoire du foot spectacle quand on joue et qu'on est lâché. Ça, pour moi, c'était un grand déclic pour le foot sénégalais. Et donc, numéro 5, victoire en match amical, certes, mais victoire contre le Grand Brésil. En match numéro 4, je mettrai la victoire en éliminatoire pour la CAN Caire 86. Le dernier match au stade Demba Diop, Sénégal-Zimbabwe, là où Jules François Bocandé plante 3 buts et qualifie le Sénégal pour la CAN du Caire 86. Et pour les nostalgiques de l'époque, on avait un dessinateur qui était très bon. Je pense qu'il s'appelait Samba Fall. Il faisait des caricatures. Il avait fait une caricature suite à ce match-là et à la qualification. C'était la pyramide du Sphinx en Égypte et la tête, c'était Jules Bocandé. Extraordinaire comme inspiration, mais ça voulait tout dire. C'était l'attaquant phare du moment, des meilleurs buteurs du championnat de France pas longtemps avant. Un buteur comme on n'en a jamais eu depuis lors, en avançant numéro 9. Bon, on sait tous comment cette campagne s'est terminée, mais le moment qu'on a vécu à ce moment-là, c'était un moment grandiose. Et une belle qualification. Ça, c'est le match numéro 4. Match numéro 3, c'est la victoire contre la Suède en Coupe du Monde 2002. En 8e de finale de la Coupe du Monde, le Sénégal a battu la Suède 2-1 avec 2 buts de Henri Camara, dont un en prolongation. La première fois que le Sénégal atteignait ce stade de la compétition. Et un grand moment. Moi, je me rappelle, ce match-là, il m'a trouvé en Amérique du Nord et il était 3 heures du matin, je pense. Et on était tous réveillés et il y en a qui sont sortis en pleine nuit noire, aller klaxonner dans les rues pour célébrer la victoire. Un grand moment du foot sénégalais. La deuxième victoire, la plus importante du foot sénégalais, c'est la victoire 1-0 dans cette même campagne de la Coupe du Monde 2002 en match inaugural contre les Français. 31 mai 2002. S'il y a un deuxième jour de fête nationale ou un troisième pour nous les Sénégalais après le 4 avril et le 6 février 2022, ce serait le 31 mai 2002. Le Sénégal a battu l'équipe de Thierry Henry, de Djibril Cissé, la France, championne du monde en titre, qui avait gagné l'édition précédente de 1998. Et je me rappelle notre président de l'époque, Abdoulaye Wade, avait déclaré à la fin du match: aujourd'hui, le Sénégal a battu la France, championne du monde. Aujourd'hui, le Sénégal est champion du monde. C'était de beaux moments, une victoire mythique avec un match d'anthologie
de Dioufy, hein, El Hadji Diouf sur le côté gauche, qui a affolé les compteurs et les joueurs. Thierry Roland l'avait appelé ce diable El Hadji Diouf. Un Fadiga au milieu et son gauche qui fracasse la barre à un moment donné. C'était juste Ferdinand Coly qui n'a pas laissé respirer Thierry Henry. C'était juste une victoire extraordinaire. Et la liesse après ce match-là au Sénégal et partout dans le monde était sans limite. Et la première victoire, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est celle où on porte ce maillot vert-là. C'est celle où on gagne notre première Coupe d'Afrique des Nations, le 6 février 2022, contre l'Égypte, un adversaire qui nous est familier, qu'on bat au tir au but, un exercice qui nous a pas très souvent souri. Et pour la première fois de son histoire, malgré toutes les équipes talentueuses que le Sénégal a pu avoir, le Sénégal trône sur le toit de l'Afrique et gagne enfin la Coupe d'Afrique des Nations sur un tir au but victorieux de Sadio Mané, qui après avoir manqué un penalty en cours de match, n'a pas manqué celui-là. Le plus grand penalty de sa carrière pour le meilleur joueur de l'histoire de tous les temps, des Lions du Sénégal, je trouve. Et voilà, après beaucoup de défaites et des moments de douleur et de déception, le Sénégal a enfin sa première étoile et champion d'Afrique. Enfin, on peut dire, enfin. Et voilà, mon top 5. Et vous, quel est votre top 5? Si vous avez aimé, comme d'habitude, appuyez sur le bouton like, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.